Changement de format. Suite à l'empêchement de dernière minute du calendrier des avocats du président de Jean-Rémy Yama pour éclairer l'opinion nationale et internationale de la situation carcérale de la colonne vertébrale de la plus grande confédération syndicale du Gabon, Dynamique Unitaire, à la Chambre de commerce de Libreville, le samedi 1er juillet 2023. Les travailleurs ne se manifestent pas. Quand on appelle à une réunion comme celle-là, à une rencontre comme celle-là, chacun va tranquillement à ses occupations personnelles. Mais quand, vous savez, quand la SG, quand un expatrié a été nommé à la tête de la SG, nous nous sommes tous levés. Et c'est ce qui a permis à ce que les syndicats de la SG obtiennent gain de cause dans leur revendication de voir ce DG être remplacé. Nous devons nous sentir, nous devons être unis. C'est important. Quand les retraités vont se battre seuls, les actifs se battre seuls de leur côté, on ne peut rien obtenir permanent du Conseil supérieur de la magistrature, qui en réalité maîtrise le dossier pour lequel Jean-Rémy Yama est en prison, parce que c'est lui qui avait commis l'audit en 2015. Mais il est mieux placé pour savoir que Jean-Rémy Yama, sa place n'est pas à gros bouquet sur ce dossier. Nous l'avons saisi, nous attendons toujours la réponse. Le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est lui qui nomme le procureur de la République qui a fait arrêter Jean-Rémy Yama. C'est lui qui nomme les juges, c'est lui qui nomme les présidents de chambre, c'est lui qui a nommé le procureur général, c'est lui qui nomme le ministre de la Justice. Mais si malgré tout ce que nous dénonçons sur la violation de la loi dans l'affaire Jean-Rémy Yama, le président ne réagisse pas, c'est que c'est lui qui veut que Jean-Rémy Yama soit prisonnier. Chers compatriotes, qu'est-ce que nous sommes devenus pour ne pas être solidaires à Jean-Rémy Yama? Quelqu'un qui est malade, qui est arbitrairement détenu, qui a perdu sa femme, à qui on a refusé de faire le deuil de sa femme. Geoffroy Fomboula Libeka est le dernier carré des fidèles à l'idéologie, la vision et la défense du droit de travail, action de la valorisation et respect du syndicat, n'ont pas hésité de faire une analyse objective suivie d'une dénonciation chaotique du comportement des uns et les autres face à la situation carcérale de Jean-Rémy Yama. Donc nous sommes là en présence d'un cartel politico-judiciaire. Politico parce qu'il y a des personnalités politiques en tête desquelles le chef de l'État, parce que c'est lui qui nomme le ministre de la Justice. Lequel ministre de la Justice nomme celui qui est au cœur du cartel, qui est André Patrick Ropona, c'est son nom, procureur de la République gabonaise. C'est le même chef de l'État qui nomme le ministre du Travail, lequel ministre du Travail a de façon arbitraire radié Jean-Rémy Yama de la fonction publique. Parti judiciaire, parce qu'au cœur de ce cartel, on a André Patrick Ropona, qui est le procureur de la République. Et sous André Patrick Ropona, il y a les juges d'instruction. On a aujourd'hui le juge Leila Ayombo Moussa et Pousse-Biam, qui, de façon arbitraire à ce jour, détient la personne de Jean-Rémy Yama en prison, malgré le fait que son collègue de la correctionnelle avait déjà prononcé la liberté provisoire de Jean-Rémy Yama. Il faut préciser que le jeu de ce cartel politico-judiciaire vise à maintenir d'une part Jean-Rémy Yama en détention préventive sans jugement, au moins jusqu'au 10 décembre 2023. Et sachant que quand on arrive au 10 décembre 2023, le même juge, Leila Ayombo Moussa et Pousse-Biam, peut demander une prorogation de 6 mois, donc jusqu'au 10 juin 2024, pour maintenir Jean-Rémy Yama en détention préventive. On vous parle d'une personne qui a fait près de 3 ans en prison sans avoir été jugée, parce qu'on a joué avec les deux procédures de la loi. D'une part, le code pénal en correctionnel, et d'autre part, le même code pénal en criminel. Voilà le contexte dans lequel nous nous retrouvons et les armes utilisées par ce cartel politico-judiciaire.
lors de leur dernière lecture au niveau de l'Afrique, je vois qu'il y a encore 24 États qui n'ont pas validé cette disposition, parmi lesquels le Gabon. Donc, du coup, un citoyen gabonais aura du mal à pouvoir saisir, même si il a saisi, ça, disons que ce dossier n'aboutira pas. Je prends pour exemple, en fait, excusez-moi de te long, au niveau de l'enseignement supérieur, on a eu 4 collègues qui ont fait partie du gouvernement de André Laoba en 2010. Et de 2010 à 2014, leurs salaires ont été suspendus. Ils ont été mis sous de caisse. Donc, ça a duré pendant 4 ans. Pendant ces 4 années, ils ont saisi tous les tribunaux, la Cour administrative, la Cour africaine des droits de l'homme, mais les dossiers n'ont jamais abouti, tout simplement parce que le Gabon n'a pas validé cette position. Aujourd'hui, nous parlons des enseignants qui ont dû lâcher M. Jean-Rémy Yaman. Aujourd'hui, nous sommes clochardisés et vous criez en disant « Les Gabonais ont peur, les Gabonais ont peur, les Gabonais ont peur ». Je vais terminer en parlant de moi-même. Aujourd'hui, pour tous ceux qui me connaissent, savent que Jean-Rémy Yaman, depuis qu'on a coupé depuis qu'il a été radié, je n'ai plus jamais mis les pieds à l'Institut de technologie d'Ovendo. Si un étudiant a besoin d'une information, il a besoin de cours, qu'il se rapproche de moi. C'est ma manière de manifester. Je suis allé en exil. Je me suis exilé personnellement, je n'ai pas poursuivi. Tout simplement parce que les épargnes de post-banque, lorsque je demandais à ce qu'on fasse des sittings, nous sommes un forum de 600 personnes. Ils me disent oui. J'ai écrit au ministère de l'Intérieur. Nous avons eu l'autorisation de manifester 2 fois par mois, pendant 2 heures. Ils sont restés assis chez eux. Lorsqu'on a emprisonné M. Jean-Rémy Yaman, j'ai dit à mes collègues, à tous, que nous pouvons faire sortir Jean-Rémy Yaman si nous boycottons le bac. Si M. Jean-Rémy Yaman n'est pas sorti, nous n'allons pas aller au bac. Ils m'ont dit oui, c'est possible. Nous qui sommes enseignants à l'université, lorsqu'on va au bac, on va harmoniser et on nous envoie ce qu'on appelle un forfait. C'est 210 000 pour prendre le taxi, prendre le casse-route et tout. Dès que chacun a reçu ça, tous y sont allés. Yaman est au cœur de son mouvement. On se rend compte qu'il y a une sorte d'immobilisme. Inacceptable. Les gens, les premiers acteurs à se mobiliser, c'est les 30 000 ou 20 000 enseignants. Et si cette masse critique s'était mobilisée, Yaman ne serait plus en prison. Mobilisés, ils auraient pu arrêter, bloquer. Mais il n'y a pas de solidarité. Le vrai facteur est celui-là. Moi, j'accuse l'immobilisme des syndicalistes. Les syndicalistes gabonais sont des syndicalistes alimentaires qui se contentent des petits miettes que le régime donne aux fonctionnaires. Ça, c'est ma première réaction. Et vraiment, je suis en colère contre vraiment cet immobilisme, ce facteur. Le facteur principal qui maintient Yaman en prison, c'est celui-là. Non seulement de Jean-Rémy Yaman, mais de tous les détenus politiques internes de campagne. C'est une opportunité pour fragiliser ce régime. Mettons-le en accusation par rapport aux violations des droits de l'homme. Voilà ce qu'il faut faire. Mettons le régime en difficulté. Voilà ce qu'il faut faire. Ce sont des actions comme ça qu'il faut poser. La campagne est là. Utilisons l'affaire de Jean-Rémy Yaman comme un facteur qui va compromettre encore ce régime défaillant, déliquescent, qui n'a plus rien à prouver. Et nous avons une occasion ici pour le fragiliser davantage, jusqu'à ce qu'il soit dégagé. Nous sommes aujourd'hui bardés de diplômes, des sommités dans nos différentes disciplines. Et nous sommes incapables d'articuler un comportement cohérent face à cette injustice flagrante qui mine la vie de Jean-Rémy Yaman. Yaman n'est que le nom. Beaucoup d'autres croupissent dans nos geôles, dans nos prisons, sans être jugés. Et nous dormons en toute liberté sur de telles injustices. Aujourd'hui, c'est Yaman, demain à qui le prouve. Parce qu'à vous entendre parler, vous êtes en train de me faire comprendre que pour vous, ce système doit continuer jusqu'en 2024. Parce que vous faites vos projections
jusqu'après 6 mois, jusqu'en 2024, je suis contre cette façon de faire les choses parce que je suis un pasteur. Moi, je vais du sens que la voix, la parole est une arme. La parole est une arme redoutable. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous gêne et que vous lui accordez encore une longévité de le faire, vous serez toujours amené à souffrir. Je suis rentré hier soir de la France. Tous ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent ma vie, par an, j'y vais au moins 2 ou 3 fois. Personne ne me donne l'argent. Et à chaque fois que j'y vais, je ne vais pas parler de Moussi. Parce que j'ai plus que 10 ans à partir de janvier prochain. Puisqu'il faut parler de janvier prochain. Parce que vous parlez de 2024. Mes enfants, croyez en vous. Dieu nous a fait grâce qu'il a gardé son serviteur jusqu'à présent vivant et solide, toujours énergique dans ses décisions. Mais il ne nous reste que 2 mois. Pourquoi est-ce que vous pouvez encore penser qu'il faudra ajouter encore 1 mois de plus à ce régime? Je dépense mon argent chaque fois que je voyage. Quand je vais là-bas, je ne discute pas dans les cafés. J'échange avec la société française. Vous avez le temps de vérifier. On vous dira qu'auquel dossier, on connaît un monsieur qui s'appelle le Georges Moussi. Je vais parler dans le sens du docteur tout à l'heure. Que chacun de nous fasse d'abord ce qu'il peut faire. Et ce que nous pouvons faire, c'est de dire que c'est terminé avec ce régime. Pourquoi sommes-nous faibles face à ce qui arrive à Yama? Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas le dire. Certains syndicalistes, animés par ce que j'appelle de la mendicité sociale planifiée, s'avisent effectivement d'être dans cet état d'esprit. Nous savons également que le Gabon est politiquement sinistré et juridiquement sinistré. Et nous n'évitons toujours pas d'aller vers ces personnes pour pouvoir soutirer quelques billets de banque, ce qui nous rend de plus en plus faibles face aux préoccupations qui nous harcèlent tous. Le dernier carré de fidélité du président Jean-Rémy Yama ne se laissera pas distraire jusqu'à la dernière énergie en épuisant tous les recours, malgré l'absence des camarades syndicats de circonstance qui ont jeté l'éponge pour l'intérêt personnel.